Hello les spirituels, bienvenue dans ce nouveau tirage du week-end du 23 juillet. C'est le dernier tirage du mois de juillet, du week-end, de week-end, puisque la semaine prochaine nous serons le 30 juillet. Ce sera un tirage dédié au mois d'août. Et puis après, il n'y aura plus de tirage avant fin août. Parce que je prends une petite pause. Tiens, je me perçois que Tom est en train de... Le bois est en train de craquer. Alors, ce week-end, j'ai un peu changé la donne. Il y a toujours mes deux compagnons. Il est où et Oscar. Il y a toujours Marie et Zélia, mais aujourd'hui, ils sont au repos. Ils sont mes catalyseurs, on va dire. Aujourd'hui, vous avez le choix entre un ange, un papillon, comme un papillon de nuit. Ou une chouette. Ou un hibou, comme tu préfères. C'est chouette, le hibou. On y va entre, donc, l'ange, le papillon et le hibou. Oui, je sais. Je suis encore bien enrhumé. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'âme intuitive et puis l'oracle de Yoli Lune. Le super bel oracle de Yoli Lune. Allez, on y va pour l'ange. Ding! Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'ange? On nous dit terrain de jeu et on nous dit beauté. Terrain de jeu, beauté. Terrain de jeu. Pour ceux qui ont choisi l'ange, il n'y a pas de hasard, hein. Retrouver son enfant. L'enfant, c'est un ange en fait. Sauf qu'il est pas, quand il est pas sage, hein, qu'il vous pète une crise enrhumée, je vais jouer. Mais quelque part, l'enfant, c'est un ange. Et là, on vous demande ce week-end de retrouver votre enfant intérieur, de recomposer avec. On vous demande de retrouver cette sensation de jeu, de plaisir, on vous demande de vous amuser, de vous écarter des problèmes, de vous écarter des situations actuelles, de vous recentrer, d'enlever cette part, en fait, en gros, tu vas dire à Georges Lego, là, tu vas me foutre la paix, je vais aller m'amuser, quoi. Je vais aller m'éclater, je vais prendre du temps pour moi, je vais retrouver des sensations de bonheur, de joie, je vais danser, crier, chanter, je vais marcher, je vais jouer, alors là j'ai la plage, l'image qu'on me donne là c'est la plage, je fais des pâtés de sable, des châteaux de sable, enfin je retrouve cette sensation, cette énergie que j'avais quand j'étais enfant. C'est plus que nécessaire, on me dit. C'est plus que nécessaire parfois de se faire des pauses, de mettre le mental sur stop et d'arrêter. Et je sais pas pourquoi, je sais pas quelle est ta problématique, mais ce qu'on me dit, c'est que en retrouvant ton âme d'enfant, en t'éloignant de tes problèmes, en jouant, en criant, en prenant du plaisir, tu arriveras à trouver, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, des réponses. Des réponses à une problématique. On te demande bien de lâcher prise par rapport à ça et d'aller t'amuser, d'aller te confronter au bonheur, à la joie.
parce que il y a un moment, t'en as peut-être trop chié cette semaine, et il faut savoir lâcher. Et en même temps, tout ça t'amène à la beauté des choses. À la beauté. Et j'aime bien la dame. Pourquoi j'aime bien la dame? Parce que un chapeau en rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, drapeau de mes colères, je réclame un peu de tendresse. Tu vois pas où je veux en venir? En retrouvant ton âme d'enfant, en retrouvant ta joie, tu pars dans la beauté. Et qu'est-ce que je viens de te chanter? En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, drapeau de mes colères, je réclame un peu de tendresse. Ça te parle? Tu fais le lien avec ça en retrouvant ton âme d'enfant. On va plus haut que nos douleurs. On va dans la tendresse parce qu'un enfant, ça réclame beaucoup de tendresse, ça réclame beaucoup d'attention. Et en fait, en allant chercher ton enfant intérieur, c'est à toi-même que tu t'apportes de la tendresse. C'est à toi-même que tu prends soin de toi en allant rechercher cet enfant intérieur. C'est pas pour rien la beauté. Qu'est-ce qui est le plus beau, justement? C'est l'innocence d'un enfant. C'est l'innocence que tu avais en tant qu'enfant. Pas pollué par toutes ces merdasses, par tout ce que on nous a inculqué en longueur, les croyances limitantes des autres, tout ça. Et là, on te dit bien, mais ce week-end, retrouve cette beauté d'être un enfant. Va à la découverte. Retrouve cette joie, ce bonheur de t'amuser, de prendre du plaisir, de vivre tout simplement pour larguer tes valoches de la semaine, bon sang. Et ouais, et comme la chanson elle le dit, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Merci Jeanne. Clin d'œil. Ça, des fois c'est inexplicable. Enfin, en même temps, voilà, c'est ma copine Jeanne, quoi. Je sais pas pourquoi, on me dit lâche ce pourquoi tu as mis tant d'espoir et qui n'arrive pas. Retrouve cette sensation de vivre, ce bonheur éternel, cette joie intense. Lâche ce milieu qui ne te convient pas. Prouve-toi que tu dois vivre dans la joie. Tu en es capable. Belle canalisation. Franchement là, voilà, je pense que le message il est passé. Retrouve ta joie d'enfant. Allez, une carte s'il te plaît. Une. Ah, c'est marrant, on est dans le rouge. Hein. On est encore dans le rouge. On est encore dans le rouge et noir. Enfin, c'est rouge et vert. On te dit, en conseil, c'est l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Oublie les ressentiments. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu lâches
les merdasses de la semaine et tu vas dans ton enfant intérieur, tu vas faire tout ce qu'il faut pour être dans la joie, dans l'amusement, dans le bonheur, retrouve ces sensations qu'on avait dans l'enfant. Et c'est la beauté. Et franchement, bon tirage là. Si tu suis bien, oh, discernement, c'est ce qu'on a dit hier dans le live avec Sophie Loriot, discernement, je t'ai donné une clé, en fait. Je vous donne des clés, moi, dans ces tirages. Vous réfléchissez à vos situations, vous prenez ce qu'il y a à prendre, ou pas. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que là, c'est clair, quoi. Ce week-end, tu lâches, tu débranches tout, et tu te focalises sur le bonheur, sur la joie, sur le plaisir. C'est tout ce que tu as à faire. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, le meilleur pour toi, parce que tu es important. Partage la vidéo si tu en as envie. Abonne-toi à ma chaîne ou abonne-toi à Facebook Christophe Desbonnets. Tu apprendras plein de choses. Parce que je partage plein de choses justement pour vous donner des clés. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors, pour ceux qui ont choisi comme un papillon de nuit. Je crois que ça irait bien là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que là, il y a ma copine Jeanne qui est venue s'immiscer dans les cartes. Qui on va avoir? C'est marrant, hein. Non mais je vous assure, j'ai vu un ancien post dans mes souvenirs d'hier, enfin aujourd'hui de l'année dernière, un post que j'avais créé à partir du livre de Jeanne, justement, L'éveil, où elle parlait de médiumnité, une phrase que j'ai tirée de son titre, et là elle revient avec en rouge et noir. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi, en fait, on n'a rien à foutre. Tu m'étonnes que je fais des vidéos de 35-40 minutes. Je papote à rien. Alors, pour ceux qui ont choisi bing, bing, le papillon, on a le masculin et on a le souhait. Ah, c'est marrant. Après, l'énergie de l'enfance, là, on vous demande d'être dans vos énergies masculines. On vous demande en fait de vous imposer. C'est pas que je suis en train de vous dire que l'énergie féminine ne s'impose pas. Ça, c'est pas du tout rien à voir. Mais le masculin, l'énergie masculine, c'est la figure paternelle. C'est c'est la figure paternelle, quoi. Voilà, il s'impose. Et là, on vous demande, de vous imposer, de prendre des décisions, fermes et définitives. Donc, ce week-end, il va falloir s'imposer. Il va falloir, par rapport à une situation, décrypter, on dit, les tenants et les aboutissants. Et de faire un choix. Alors bien souvent, l'énergie masculine, elle est dure, quoi. Voilà. Donc ce qu'on vous demande là, c'est dans une, ça veut rien dire, mais bon, je vais vous dire tel que je canalise, dans une ferme attitude, une attitude ferme. Voilà. On en a assez. On en a assez de se laisser marcher sur les pieds. C'est ce qu'on me dit. Donc là, tu vas t'imposer. Tu vas imposer tes choix. Tu vas arrêter ce week-end de oui, peut-être, non, machin, voilà. Tu vas te parer de ta force. L'homme est censé être fort.
pleure jamais. Voilà, tu vois, c'est vraiment l'image du masculin macho machin. C'est pas ce qu'on te demande, mais on te demande dedans de puiser en fait cette énergie masculine qui impose. Tu imposes ton être, tu imposes qui tu es, tu imposes, tu dis non. En gros, non. Ça ne me convient pas. Oups. Il y a Zélia qui est pas contente, hein. Mais c'est vraiment ça, quoi. Ça ne me convient pas. Ça suffit. Aujourd'hui, je m'impose. J'affirme qui je suis dans ma masculinité, dans mon énergie masculine. On a tous une énergie masculine et une énergie féminine. Les femmes ont du masculin, parfois il y en a même qui en ont trop. Les hommes ont parfois aussi du féminin en eux. C'est pas une question de je suis féminine, je suis un mec et je suis féminine. Non, c'est pas ça. C'est au niveau des énergies. Et là, on te dit impose-toi. Impose tes choix. Arrête de mégoter, d'aller à la recherche de oui, pourquoi, non, mais c'est impose quoi. L'énergie masculine, tu vois, j'ai vraiment l'image qu'on est en train de me montrer, c'est un marteau quoi. Paf, paf, j'impose. Aujourd'hui, je prends mes décisions. Je suis moi. Et j'y vais et je m'y tiens. Et on vous dit, c'est vraiment un souhait. C'est vraiment un souhait. Je sais pas. C'est vraiment un souhait. Je vais voilà, le dire tel que ça me vient. C'est vraiment un souhait de pouvoir parcourir sa vie en étant soi-même. Ne pas s'inquiéter de ce qu'on pourrait vous dire et de ce que machin. Il est grand temps de clouer le bec à votre entourage. Arrêtez d'être réservé, arrêtez d'être caché. Imposez-vous, imposez-vous comme cette figure masculine. Mais c'est aussi cette figure paternelle qu'on me dit. On peut être très bien dans son énergie masculine, très bien masculin, qui est dans le dur, mais on est aussi dans cette énergie de paternalisme, quoi. On va conseiller, on va écouter, on va englober, on va transmettre. Parce que l'image du paternel, elle transmet, elle prend aussi soin. Tu vois, alors en un moindre degré que l'image féminine, que la maman. La maman, c'est beaucoup plus de douceur, l'énergie féminine est plus de douceur. Là, on vous demande d'être dans plus de carré, quoi. D'être paternalisme dans la masculinité, de montrer, montrer, faire voir. Ça ne veut rien dire, j'aime pas cette expression faire voir, mais bon, ça vient de faire voir, de conseil, de s'imposer. On impose cette figure paternelle qui est en nous. Pour ceux qui sont trop dans leur énergie féminine, mettre un peu plus de dureté. C'est ce qu'on vous dit. Ouais, là j'avoue que je vais pas pouvoir dire ça là-haut. Enfin, donnez-moi un truc plus, parce que là ils vont pas comprendre, hein. Bon, vous voyez la carte, il y a la Voie lactée et la phrase qu'on me dit, c'est la Voie lactée est un souhait, pas une opposition. Parfois, on voit des trucs que je comprends pas moi-même. Donc, si quelqu'un a compris,
Bah ouais, c'est un souhait d'être dans ton énergie masculine. C'est pas une opposition. On te met pas, d'accord, oui, d'accord, ok, merci. Euh, on te met pas une opposition entre le masculin et le féminin. Tout simplement que peut-être il y a un équilibre à faire là, durant ce week-end. Tu es peut-être trop dans ton féminin, donc on te demande de monter tes énergies masculines pour être au même niveau, en fait. D'accord, ça vient mieux, c'est plus clair là, merci. Le souhait, c'est que tu retrouves un équilibre. Tu es peut-être parti dans trop le féminin, donc on te demande de remettre du masculin. Et peut-être que tu es trop aussi dans tes énergies masculines, donc on te demande de baisser ton énergie masculine. C'est selon ta propre situation. Là, c'est encore une fois, hein, moi ce que je vous dis là, que ce soit trop tard, c'est général. C'est pas un cas particulier. Ça te parle ou ça te parle pas. Mais en général, les retours que j'ai, ça parle toujours. Mais c'est adapté à ce que je vous dis. Moi, là, adaptez-le à votre situation. Allez voir plus loin que les simples mots que je vous dis. Regardez si ça résonne dans certaines situations. Là, on demande ce week-end d'être dans de remettre à jour ces énergies masculines. Soit de les baisser, soit de les monter. De retrouver un équilibre. C'est un souhait. On me dit pour pouvoir mieux penser la semaine. Penser des deux sens. Penser la tête, je pense, mais aussi penser soigner ses blessures, penser ses blessures, penser une situation. Waouh, aujourd'hui, les messages sont forts. Ah, mais il y en a deux là. C'est marrant. Il y en a deux qui ont sauté. Et toutes les deux parlent de la peur. J'ai lâché la peur du manque, lâché la peur. Alors, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et là, j'ai lâché la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Je réfléchis à une corrélation entre tout ça. Lâcher la peur du manque, comme lâcher la peur, est-ce que tu as peur de t'imposer? Est-ce que tu as peur d'être dans tes énergies masculines ou est-ce que tu as peur d'être trop dans tes énergies féminines? Donc t'oses pas équilibrer les choses. On te dit lâche. Mais si on te demande justement d'équilibrer tes énergies, que ce soit masculin, féminin, être au même niveau, c'est pour que tu sois toi-même. Pour que tu sois, j'ai le mot efficient qui me vient. Pour que tu sois capable de vivre sereinement. Donc il est grand temps de lâcher tes peurs, quelles qu'elles soient, la peur tout court, la peur du manque. Le manque appelle le manque. Ne l'oublie jamais. Donc pour ceux qui ont choisi le petit papillon, rééquilibrez vos énergies. Mettez plus d'énergie masculine ou baissez votre énergie masculine pour revenir au même niveau que l'énergie féminine. Imposez-vous. Lâchez vos peurs. Et je terminerai par, merci les guides, soyez dans l'expectative du mieux. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit papillon.
Sur ce, je te souhaite un bon week-end. N'hésite pas à partager, à t'abonner à mes pages Facebook Christophe Desbonnets. Et je te dis à très vite la semaine prochaine pour le tirage du mois d'août. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la t'es chouette. Je suis cassé la gueule là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La pureté. C'est marrant, hein, parce qu'on ne sait pas dire si c'est un petit garçon ou une petite fille. Enfin, je pense que c'est plus une petite fille. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle me ressemble quand moi j'étais tout petit. Avec mes cheveux tout frisés comme ça. Donc pour ceux qui ont choisi la chouette, on vous dit la pureté et on vous dit la chance. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour ceux qui ont choisi la chouette, c'est un peu comme ceux du premier paquet, ceux qui ont choisi l'ange. On vous demande de quelque part de retourner dans cet enfant intérieur, de retrouver une innocence. De retrouver une innocence, de trouver une clarté des choses. Faites confiance. Quand vous étiez enfant, vous vous posiez pas la question. Quand on est petit, on a confiance, on se pose pas la question. Quand on est bébé, qu'on apprend à marcher, on se lève, on monte, on se casse la gueule, on chiale, on se remonte. On a confiance. On a confiance en la vie, parce qu'on n'est pas pollué par tout ce qui nous est arrivé. Voilà, on est bébé, on est gamin, gamine. Jusqu'à l'âge de 3-4 ans, c'est le bonheur, quoi. Eh ben, on te demande de retrouver cette innocence-là, de faire confiance en la vie, de te dire que tout est possible. Ouvre-toi au champ des possibles. À condition que tu es honnête avec toi-même. Et l'honnêteté avec soi-même, c'est être dans sa propre vérité et de faire ses propres choix en fonction de soi. C'est vraiment ce qu'on te demande. Et ça, c'est une chance. Tu as ce week-end la chance, je postillonne, d'accord, j'ai les messages. On me dit, tu as ce week-end la chance de pouvoir retourner dans ton enfance, de retrouver ton innocence, pour pouvoir aller regarder où tu as perdu confiance en toi. Pourquoi, comment? Et de changer cette énergie-là. On te donne la chance de repenser ta vie en étant plus dans tes propres choix, en étant plus dans ta vérité, en étant plus dans ton âme. De penser plus, on te demande de penser plus avec ton cœur. C'est là que tu y trouveras l'innocence et la vérité pure. Enlève-toi ce Georges l'ego, ce Georges le mental, le biboun ou qui tu veux, comme tu le nommes. On te demande de le rassurer. Fais-toi confiance. Fais confiance à l'enfant que tu étais. Il y a des réponses à l'intérieur de toi. Il y a des réponses qui te surprendront si tu regardes à l'intérieur de toi. Il faut que tu regardes dedans, mais pas que tu ailles dans les expectatives, du peut-être, du comment, on s'en fout. Le peut-être est qu'une illusion, on te dit.
célèbre la chance, on te dit. Célèbre la chance que tu as d'être en vie. Célèbre la chance de pouvoir respirer le matin. Même si c'est pourri ce qui t'arrive en ce moment, tu as la chance de vivre. Tu as la chance de pouvoir trouver des solutions en faisant confiance à toi-même, en faisant confiance en la vie, en faisant confiance en l'univers. Et on me dit sur ça, tu peux nous faire confiance. C'est les guides qui te parlent. Tu peux nous faire confiance. Demande-nous, bon sang. On va t'aider. Mais à la seule condition que tu crois en toi et que tu crois en nous. Mais croire en toi, c'est croire en nous. Parce que nous sommes à l'intérieur de chacun de vous. Nous avons un amour inconditionnel pour vous. Et il serait grand temps que vous ayez un amour inconditionnel pour vous-même. Waouh. Franchement, c'est beau ce qu'ils viennent de dire là. J'ai envie d'y aller. Vous me faites pas des coups comme ça à chaque fois, quoi. Ouf. C'est ce qu'ils me disent là. Ça te dérange parce que tu ne t'aimes pas encore assez. Bref. La clé, elle est dans ta vérité, elle est dans la confiance. Il ne peut pas y avoir d'amour en toi si tu n'as pas confiance en toi et confiance en la vie. Les deux sont liés. Alors vas-y, fais exploser cette chape de plomb, ce plafond de verre. C'est toi qui as les clés, c'est toi qui es le plus important. On te dit montre-toi avec ta pureté, avec ta confiance d'enfant, avec ton innocence d'enfant. Et on me dit, cette couronne qui est dans les cheveux de la petite fille ou du petit, bon, c'est vrai que c'est plus une fille qui va mettre une couronne, mais vous la portez tous, ils me disent. C'est cette couronne de beauté, de pureté, d'innocence. Donc, cette sensation que peut-être tu es perdu, mets-la de côté, fais confiance, sois généreux avec toi-même. Sublime-toi, mets une couronne sur tes cheveux, mets de beaux habits, maquille-toi, mets tes plus beaux bijoux pour toi. Montre-toi belle, montre-toi beau pour toi. Retrouve cette pureté d'être, tout simplement, sans ego surdimensionné. L'un n'est pas plus beau que l'autre. Sans ego, j'ai peur, je vais pas y aller. On a tous des capacités. Waouh! Un beau message là. Franchement, ceux qui ont choisi le hibou, vous avez tiré le pompon. Hein. Allez. Le pouvoir du non agir. C'est le moment de rester tranquille, de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Vous voyez peut-être pas bien, mais elle a une couronne. Elle a une couronne et bon là, elle a une baguette comme le... Ah merde. Comme la licorne. Mais elle porte une couronne. Et on te dit de
respirer, de te concentrer sur ton pouvoir. Et comment tu peux te concentrer sur ton pouvoir? C'est d'aller rechercher ta pureté, ta confiance, ton innocence. Tu vois le lien? Et alors, le message aussi, c'est laisse les autres venir à vous. Mais les autres, ils viendront à vous si vous êtes vous-même. Si vous êtes dans votre pureté, dans votre beauté d'âme, si vous montrez un peu comme là on doit s'imposer, bah c'est pareil. Impose-toi là avec ton innocence, avec ta pureté, avec la plus belle version de toi-même. Montre-toi douce, doux, beau, belle, pure, en ayant confiance en toi, en ayant l'âme guerrière de douceur, on me dit. Voilà pour ce message. Je te remercie d'être passé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tirage du mois d'août. Sur ce, abonne-toi à la page, partage la vidéo, abonne-toi à Christophe Desbonnets sur Facebook, on apprendra plein de trucs. Il y a un super live qu'on a fait hier, un live de 2 heures avec Sophie Loriot, où on parle de spiritualité et de médiumnité. On vous donne aussi des clés. Si ça t'intéresse, vas-y voir. Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Prends soin de toi. The best for you, le meilleur pour toi parce que tu le mérites. Bon week-end à tous, à toutes. Ciao.